c'est calme, hein. Pourquoi je n'ai jamais parlé des crypto-monnaies? Ça a gelé la question, hein. Ça vous gratte, hein. Et ben parce qu'en fait, les crypto-monnaies, c'est pas pour moi, c'est comme le marché de l'art. C'est exactement les mêmes mécanismes de valorisation. Si vous prenez une croûte, vous la mettez dans une galerie avec un peintre inconnu, vous allez la vendre 500, 1000, 2000 euros. Si vous prenez la même croûte, mais vous mettez un nom connu, vous allez la vendre 500 000, 1 million, 2 millions. Entre les deux croûtes, grosso modo, il n'y a pas grand chose si ce n'est le nom. Et qu'est-ce que c'est que le nom? Le nom, c'est le nom de l'artiste qu'on est tous d'accord autour pour dire que ce mec-là, c'est de la balle, il cartonne, que ça vaut du pognon, et que l'illustre inconnu, il vaut pas de pognon. Pourquoi je fais pas de marché de l'art? Mais parce que j'y comprends, ça a des mécanismes de valorisation. En fait, ça a il n'y a aucune valeur intrinsèque, c'est que de la valeur sociale. C'est la référence circulaire de Keynes quand il parlait de la bourse. On n'est pas là pour élire la plus belle femme du concours de beauté, non, on est là pour élire la femme qui va récupérer le plus de suffrages de la part de tous les hommes qui votent. Ce qui est un problème qui est complètement différent. Donc essayez de deviner comment tous les gens investisseurs dans l'art vont apprécier un peintre, je ne sais pas faire. Les crypto-monnaies, ça n'a pas de valeur, c'est zéro. Qui plus est, du jour au lendemain, les crypto-monnaies, si les États veulent, ils suspendent la convertibilité avec le dollar, et c'est fin de l'histoire. Moi, je peux pas investir je peux pas m'intéresser à un sujet qui est valorisé. Je comprends bien que vous êtes tous en train de vous en mettre plein les fouilles, que ça va, ça vient. On passe de 6 000 à 10 000, on passe de 20 000 à 6 000. J'ai bien compris que c'était la fête du slip avec la volatilité et qu'il y a des mecs qui avaient rien et en fait maintenant ils ont 500 000, 1 million d'euros et que le crypto ils trouvent ça génial. Ça, j'ai bien imprimé, mais je vais pas. Il y a un moment, moi j'ai besoin d'avoir du plaisir dans ce que je fais et là mettre des billes dans un truc que je comprends pas, qui repose sur du vent et c'est-à-dire juste sur l'appréciation des autres avec des critères par moments un peu farfelus de valorisation qui créent pas de valeur. J'ai délaissé tout simplement, même si j'aurais pu peut-être gagner plein de pognon, mais j'ai complètement délaissé et ça m'intéresse pas du tout en fait. Pour être franc, le truc qui m'intéresse beaucoup en ce moment, que je surveille, c'est la virtual reality, parce que ça je pense que c'est le prochain gros move en termes de consommation. Et je pense aussi que les gens sont désespérés en Europe, aux États-Unis, en Australie. Les femelles baissent plus, donc les mecs se pignolent. Et donc je surveille aussi les avancées de la robotique, parce que je pense que les mecs, comme ils peuvent plus baiser les gonzesses, l'industrie va tôt ou tard leur sortir l'espèce de robots en latex de gonzesses, l'espèce de poupée gonflable bardée de technologie, enfin super ressemblante. Et je pense que là il y aura un raz-de-marée. Je pense qu'il y a des milliards d'hommes sur Terre qui se paluchent devant du pornographie, devant du porn gratuit et si on leur apporte des nouveaux jouets pour se palucher, je pense qu'ils investiront pas mal parce que c'est le monde moderne. Donc je surveille les avancées de la techno japonaise qui est à la pointe, parce que les japonais et les coréens c'est les mecs qui se branlent le plus sur Terre et qui pinent le moins. Donc pour eux c'est encore plus vital que pour les blancs d'avoir une alternative à la branlette sur film de boule. Et donc je surveille toute la techno qui se développe dans les produits à caractère sexuel, parce que je pense que la demande est éternelle pour cela. Je surveille aussi, j'en discutais, mais l'immobilier lié au business du cul. Encore une fois, je cherche aujourd'hui des secteurs qui peuvent durer indéfiniment, dont la demande sera stable. Et s'il y a bien un truc qui est stable, c'est les putes et les hommes qui sont à nouveau obligés de tirer des gonzesses pour se détendre la testostérone.
Donc les putes ont besoin d'outils de travail sous forme d'immobilier. Et il y a 3 places en Europe dédiées à la cause. Il y a Londres, Genève et Barcelone. C'est un peu là que ça tire quand même, moyennant finance. Donc je regarde aussi très sérieusement l'immobilier lié à la prostitution. Voilà, parce que je pense que c'est une bonne manière de profiter du cul sans tripatouiller dans le cul, se retrouver fiché Interpol comme un escroc international qu'on ne doit pas fréquenter. Et donc c'est une bonne manière de profiter de la demande stable, encore une fois, durable, solvable, en plus via de l'investissement. Donc moi j'y vois que des intérêts en fait à cette histoire d'immobilier lié à la prostitution. Voilà, donc je surveille la robotisation des poupées gonflables et compagnie, je surveille l'immobilier lié à la prostitution et je surveille la virtual reality. Mais je ne surveille pas du tout les cryptos. Sur Objectif Eco, vous avez Antonio, voilà Antoine qui fait ça quasiment à temps plein. Donc moi je ne surveille pas du tout. Il va y avoir forcément effectivement des applications technologiques. Je sais que la création de valeur a lieu dans le secteur technologique. Mais ça me passionne pas franchement. Pour l'instant ça me passionne pas. En plus c'est le début, c'est le Far West. Et encore une fois, ça se valorise comme le marché de l'art. Ça se valorise en fonction de ce que les gens veulent bien que ça se valorise. C'est-à-dire en fait ça vaut 0 ou 1 million sur un claquement de doigts. Moi je préfère les produits que les gens achètent parce qu'il y a une vraie valeur derrière, ils vont comprendre l'utilisation et ils vont tirer un service, un bénéfice lors de leur achat. Ça voilà, c'est les transactions économiques que je comprends. Les transactions liées aux crypto-monnaies, pour l'instant je les comprends pas, tout simplement. Donc ouais, j'en parle jamais et je suis quasiment pas les crypto-monnaies.